L'armée israélienne a procédé à l'évacuation de 3 implantations sauvages en Cisjordanie aujourd'hui. Il y a eu quelques incidents et au moins 4 arrestations. Décision prise en application d'une décision de la Cour suprême israélienne. La douleur et la colère en Turquie au lendemain de l'accident dans une mine de charbon de l'Ouest qui a fait 245 morts et 120 disparus ou bloqués encore dans cette mine ce soir. Des manifestations parfois violentes ont eu lieu à Ankara, à Istanbul et sur place contre le gouvernement turc. Et puis à Vienne, reprise ce matin des négociations entre le groupe des 5+1 et l'Iran sur le dossier du nucléaire iranien. Négociations difficiles qui doivent théoriquement déboucher sur un accord final d'ici au 20 juillet prochain. Et l'Iran, il va en être question dans le débat du Grand Direct ce soir. On va s'intéresser à ce rapprochement qui semble confirmé, en tout cas de part et d'autre aujourd'hui, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Que signifie-t-il? Quelles conséquences peut-il avoir sur la région? On en parle avec Zvi Mazel, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte notamment, et Ali Waked, qui est consultant pour le monde arabe et musulman sur i24 News. Bonsoir Ali. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, effectivement, l'Iran a accepté cette main tendue par Riyad hier. Est-ce que c'est quelque chose d'étonnant, Zvi Mazel, que de voir ces deux pays qui vraiment étaient pas loin de l'affrontement il n'y a pas longtemps, aujourd'hui se tendre la main? Disons que c'est très problématique pour l'Arabie Saoudite. Mais il faut comprendre que l'Arabie Saoudite ne peut pas s'échapper à la géographie. Dans la région du Golfe, il y a deux grandes puissances, deux puissances importantes. Il y a l'Iran, chiite, extrémiste, n'est-ce pas? Et qui a un avantage économique, militaire et scientifique extrêmement important par rapport à l'Arabie Saoudite, et puis l'Arabie Saoudite sunnite, gardienne des lieux saints de l'islam, mais faible scientifiquement, économiquement. Maintenant, l'Arabie Saoudite faisait partie, jusqu'à l'arrivée des printemps arabes, d'un front. Un front qui lui donnait beaucoup de puissance avec les autres pays du Golfe, n'est-ce pas, dans le cadre du Conseil du Golfe, surtout avec l'Égypte, Israël un peu derrière, mais qui faisait part de ces fronts, et surtout soutenu par l'Amérique. Depuis que Moubarak est parti, c'est fini. L'arrivée au pouvoir des morsiers des frères musulmans a causé aussi des dommages énormes. Et puis, Abdel Fattah el-Sisi va être élu. Et il a fait dégarnir les pauvres morsiers. Mais l'Égypte est encore faible. L'Égypte a une crise. Donc l'Arabie Saoudite se trouve actuellement extrêmement seule et vulnérable face à l'Iran, n'est-ce pas? L'Iran qui est forte, et l'Amérique ne soutient pas très bien l'Arabie Saoudite. L'Amérique a mené des négociations avec l'Iran à Oman, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, derrière les dos de l'Arabie Saoudite. Et avec son ennemi, l'Iran était son ennemi, il n'y a pas de doute. Tout le monde connaît les visées de l'Iran sur les pays du Golfe. Donc il y a un problème pour l'Arabie Saoudite. Donc dans ces conditions-là, l'Arabie Saoudite se décide de ne pas casser tout, d'avoir un certain contact. D'ailleurs, il y a de contact tout le temps. Il y a des relations diplomatiques, il y a des ambassadeurs. Alors, ils invitent Zarif, le ministre des Affaires étrangères, de venir pour parler un peu, pour laisser le temps passer, pour voir ce qui va se passer avec l'Amérique, avec l'accord sur le nucléaire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, ça a recommencé de nouveau à Vienne. Donc, c'est très difficile, très compliqué, mais l'hostilité entre les sunnites d'Arabie Saoudite et les chiites d'Iran existe. C'est extrêmement fort et dangereux pour l'avenir. J'aimerais, Jean-Charles, commencer par vous, monsieur l'ambassadeur, s'est arrêté. Vous avez dit le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme. Je le considère plutôt, si on parle d'une guerre froide qui est jusqu'à présent entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est plutôt un dégel, si vous voulez, qu'un rapprochement entre les deux pays. C'est vrai qu'officiellement, ces deux pays sont considérés les deux puissances du Golfe, mais ce ne sont pas deux puissances. Il n'y a pas une symétrie entre ces deux puissances. Comme M. l'ambassadeur a dit,
l'Iran est beaucoup plus forte. L'Arabie saoudite, je le rappelle, avait besoin d'aide étrangère pour faire face aux Houthis de Yémen. Les batailles à la fin de cette confrontation entre les milices yéménites et l'armée saoudienne se sont terminées sur le sol, sur le territoire de l'Arabie saoudite et non pas sur le territoire yéménite. Et trois, il faut voir le contexte de la déception très profonde de l'Amérique de la part des pays du Golfe, à leur tête l'Arabie saoudite. Le ministre de la Défense américain, Chuck Hagel, se trouve aujourd'hui en Arabie saoudite. Il essaye de calmer l'Arabie saoudite et les alliés de l'Arabie saoudite, le Koweït et les autres. L'Amérique a pris 2 pas en arrière en ce qui concerne le dossier iranien, le dossier syrien, a obligé les Saoudiens à reconsidérer leurs calculs géopolitiques. Quand on voit l'Occident tape sur les portes de l'Iran, les hommes d'affaires français en Iran, les hommes d'affaires allemands qui veulent rentrer en Iran, les pourparlers entre l'Ouest et l'Iran, les Saoudiens ne veulent pas rester en arrière, bien que il peut se faire que les Américains et les pays du Golfe pourraient arracher des Iraniens un prix qui est en monnaie syrienne, donc quelques pas que l'Iran peut faire en ce qui concerne le dossier syrien, essayer de convaincre Bachar Assad à renoncer au moins provisoirement aux élections en Syrie, ou encore un reportage que je viens d'entendre ce soir que la rencontre entre Hagel et les ministres de la Défense des pays du Golfe avait pour but de rediscuter une attaque éventuelle de l'OTAN en Syrie. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que les Américains justement peuvent faire quand ils apprennent que l'Arabie saoudite veut négocier, va pas se rapprocher, va négocier avec l'Iran? Est-ce que pour eux, finalement, ils se disent, comme nous on le fait avec l'Iran, pourquoi les Saoudiens ne le feraient pas? Ça peut changer la donne quand même. Écoutez, il est très difficile de comprendre la politique américaine dans le Moyen-Orient depuis quelques années, surtout depuis les débuts du printemps arabe. On n'arrive pas à comprendre. Le fait est que Obama a laissé partir comme ça allègrement Moubarak au bout de quelques jours de manifestations. Jusqu'à présent, personne... Je ne sais pas si on aurait pu changer la donne ou non, je ne sais pas. Mais le fait est que c'était l'allié le plus important dans le monde arabe. Et puis c'est parti. Et puis après, l'Amérique est devenue des souteneurs, non, ce n'est pas un joli mot, des gens qui donnent leur soutien aux frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la chose la plus terrible qui est arrivée au monde arabe. Tous les Arabes le savent, sauf ceux qui aiment les frères musulmans. Les frères musulmans ont changé complètement la religion musulmane, n'est-ce pas, en inventant la notion de takfir, de rendre infidèle la société arabe et les autres sociétés, et essayer de tuer, de conquérir le monde arabe d'abord, et puis le monde entier pour établir le califat. Parce que les Américains ont pensé, je ne sais pas pourquoi, qu'en se rapprochant des frères musulmans, ils seront plus compétents pour battre les islamistes les plus radicaux, des salafistes, des djihadistes, etc. Possible, Dans un témoignage au Congrès, Condoleezza Rice l'a défini comme une tournure vers les frères musulmans. Elle a dit que le monde arabe, il va dans la direction de l'islam politique, et les frères musulmans sont la partie la plus modérée de ce camp d'islam politique. Mais le problème est que ce sont les frères musulmans qui ont inventé l'islam politique. L'islam politique vient des frères musulmans. Et Al-Qaïda a été fait par les frères musulmans, quoi qu'on dise. Qui est Bin Laden? Bin Laden est le disciple de Muhammad Qutb, le frère de Saïd Qutb, n'est-ce pas? Qui a inventé toutes ces belles théories. Qui était son premier émir aussi d'abord professeur à Jeddah, à part Muhammad Qutb, c'était Abdallah Azam, un frère musulman d'Égypte, un Palestinien d'ailleurs. Palestinien de Jenin. De Jenin, mais frère musulman, c'était le premier émir d'Al-Qaïda. Donc, c'est
sont les frères musulmans qui ont créé l'islam politique, et toutes les organisations qu'on connaît actuellement, Al-Qaïda, Ansar Bet al-Magdas, et Nusra, et Daesh, et Dawlat al-Islam, fi l'Irak ou Al-Shem, tout vient des frères musulmans. Alors, et quand on entendait, il y a 2-3 ans, Obama parlait du sens de l'histoire, que l'Amérique va aller au sens de l'histoire en s'approchant des frères musulmans, alors tous les gens qui comprenaient un peu se disaient, comment est-ce possible? Vous savez, M. Mazel, Israël aujourd'hui indirectement collabore avec les frères musulmans à Gaza pour battre, vous savez, les islamistes les plus radicaux, les djihadistes dans la bande de Gaza. Donc, il ne manque pas totalement une logique en faisant des accords avec des éléments, dans un camp déjà radical, avec des éléments les plus modérés pour battre d'autres éléments plus radicaux. Mais dans le contexte de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, l'Amérique doit réviser ses calculs. L'Arabie Saoudite était considérée comme le deuxième allié stratégique des États-Unis dans la région avec Israël. Et du coup, on trouve l'Arabie Saoudite se rapproche de l'Iran, et que je sache, les Iraniens, eux, n'ont pas révisé leurs idéologies, peut-être il y a un changement de priorité, mais l'idéologie de Khamenei est toujours la base de la politique iranienne. Quand on voit qu'au sein de l'administration saoudienne, tous ceux qui ont été considérés comme les pro-américains ou les représentants de l'Amérique, à leur tête le chef de l'intelligence Bandar Ben Sultan, l'ambassadeur mythologique de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, partir, l'échec de l'Arabie Saoudite en Syrie à cause du manque de soutien des Américains, et Chuck Hagel aux États-Unis en Arabie Saoudite en train de calmer les alliés de l'Amérique au Golfe. Chuck Hagel doit délivrer quelque chose de très important pour convaincre à nouveau les pays du Golfe que l'Amérique est toujours la grande superpuissance du monde. Mais c'est trop tard, écoutez, l'Amérique ne peut pas changer tout ça. L'Amérique est déjà dans la pagaille, on ne peut pas... Monsieur Mazel, si jamais, dans une certaine constellation, les Américains arrivent à convaincre les Iraniens que M. Assad devait renoncer aux élections de juin, ils peuvent les Américains racheter... J'y crois pas. Puisque l'Iran a compris depuis pas mal d'années, alors qu'il négociait avec les Américains, que les Américains sont en train de se retirer. Il suffit d'être entêtés. Voilà ce qu'ils font. Ils ne vont pas changer leur politique. Ils vont continuer à enrichir l'uranium, à voir les usines d'Arak et tout ça. Ils comprennent qu'ils peuvent faire reculer l'Occident, et ils feront jamais récuser, ils seront jamais d'accord pour... à propos de la Syrie, ou à propos de Liban, à propos du Yémen avec les Houthis. Donc, d'une part, nous avons un Iran qui est extrêmement sûr d'elle-même. De l'autre part, nous avons une Amérique qui cherche une certaine diplomatie qui n'est pas réalistique, qui est problématique. Et puis là-dessus, il y a le problème nucléaire. Écoutez, depuis déjà quelques temps, l'Arabie Saoudite nous a fait signer, a dit au monde entier, peut-être nous aussi, on va acquérir le nucléaire. Mais là, c'est un problème. L'Arabie Saoudite, c'est un effort extrêmement important scientifiquement, économiquement. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut avoir un projet nucléaire consistant? J'en doute. Donc il y a un problème. Dans le grand exercice que l'armée saoudienne a pratiqué il y a quelques jours, il y avait une présence de chef de l'état-major pakistanais dans cet exercice. C'est un mauvais signe. Donc c'est un signe de l'Arabie Saoudite que le Pakistan nous soutient, mais c'est un signe de faiblesse que l'Arabie Saoudite a besoin de la présence du chef de l'état-major pakistanais dans cet exercice. Oui. L'Arabie Saoudite, qui est incapable de faire face à une milice yéménite, ne peut pas faire face à l'Iran. Mais on est d'accord que ce rapprochement ou ce dégel, il
il est trop artificiel pour être quelque chose de réel. Le wahhabisme saoudien, en aucun cas ne peut se rapprocher du chiisme. Et je vous rappelle, pendant la deuxième guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban, c'était le grand mufti saoudien qui a demandé aux musulmans de ne pas prier pour la victoire du Hezbollah parce qu'un musulman sunnite ne peut pas prier pour une victoire des chiites, quoi que ce soit l'ennemi. Donc il y a un clivage encore trop fort. Fondamentalement, il ne peut pas y avoir un rapprochement. C'est un dégel provisoire et lié aux circonstances. L'Amérique est très contente. Parce que, voilà, formidable, l'Iran. Israël doit regarder ça comment alors? Avec beaucoup de suspicions, et on ne croit pas. Ouais. Les Israéliens ne croient pas. Je crois pas. Non, Israël est un côté. Vous savez, quand Israël et l'Arabie Saoudite, il y avait des contacts directs et indirects au lendemain de l'accord signé entre l'Ouest et l'Iran en novembre. Tout le monde en parle qu'au cas d'une attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens, l'Arabie Saoudite va fermer les yeux devant une utilisation de son espace aérien pour l'armée de force israélienne. C'est la confusion totale dans cette région actuellement, puisque l'Amérique essaie de s'engager et de prendre les parties des mouvements avec lesquels elle n'a pas un dialogue, elle ne peut pas avoir un dialogue. C'est ça un problème. Merci beaucoup Zvi Mazel, merci Ali Waquet. Fin de ce débat. Dans un instant, on parlera de l'Afrique avec l'invité.